Maintenant, il y a une grande difficulté ici, euh, c'est que si la sainteté nous libère de la culpabilité et il nous libère de ce monde, nous sommes bientôt, ou nous sommes plutôt vite face à une immense difficulté. C'est que nous ne voulons pas nous libérer de ce monde parce que nous ne pensons pas que c'est l'enfer. Et deux, nous ne voulons pas nous libérer de la culpabilité pour nous, puisque nous savons très bien que la culpabilité est la colle dans notre particularité et dans notre individualité. Donc, deux immenses obstacles qui vont jouer contre notre acceptation de cette sainteté et vont fausser complètement notre rapport avec cette sainteté. Le cours parle de l'attraction de la culpabilité 15 fois dans le texte et dans le livre d'exercice. 15 fois, il parle de l'attraction de la culpabilité. Or, dans cette leçon 39, il nous offre la sainteté comme la résolution, comme la solution de la culpabilité, mais à condition que nous voulons une solution à la culpabilité. Donc, quand nous songeons à la sainteté, quand nous essayons de l'accepter et d'aller vers cette idée de perfection, nous allons être effectivement confrontés par quelques obstacles importants, quelques points de résistance, les difficultés que nous avons avec l'idée de la sainteté, et que nous savons très bien que la sainteté nous invite à aller là où nous n'avons pas l'habitude d'aller. Il nous invite à quitter le petit soi et aller vers le grand soi. Nous savons très bien que notre petit soi n'est pas saint. S-A-I-N et S-A-I-N-T. Nous le savons très bien. Donc, quand nous lisons dans nos cours par rapport à notre sainteté, nous savons très bien que d'un côté, oui, c'est très beau, mais de l'autre, je ne veux rien savoir. Je ne veux rien savoir parce qu'il m'invite à quitter mon petit soi. Or, pour moi, mon petit soi est probablement la chose qui est la plus importante pour moi. Probablement, voire la chose la plus importante pour moi. Donc, ma relation avec la sainteté est extrêmement ambiguë. Donc, prenons conscience, et je vais vous inviter à faire un petit exercice sur cette sorte d'ambiguïté que nous gardons, nous retenons par rapport à la sainteté. Il ne faut pas sous-estimer la difficulté que nous avons avec l'idée de sainteté. La sainteté est une identité, mais ce n'est pas mon identité particulière et personnelle. C'est l'identité avec une I majuscule qu'on nous offre, qu'on nous présente, qu'on nous dit est notre vérité, la vérité de notre grand soi. Et nous lisons un petit peu plus sur ceci dans la leçon 35. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Maintenant, pour notre grand soi, c'est une bénédiction. Pour notre petit soi, c'est l'enfer. Il dit ici dans la leçon, mon esprit fait partie de celui de Dieu, mais mon petit soi ne veut pas faire partie de l'esprit de Dieu, puisque je vais disparaître dans l'esprit de Dieu. Donc, je ne veux pas être très saint, je préfère nettement être très coupable. Donc, je continue à lire. L'idée d'aujourd'hui ne décrit pas la façon dont tu te vois maintenant. Et nous avons lu à peu près exactement la même chose dans la leçon 93. Toutefois, elle décrit ce que la vision te montrera. Il est difficile pour quiconque pense être dans ce monde de croire cela de lui-même. Or, la raison pour laquelle il pense être dans ce monde est qu'il ne croit pas cela. D'accord. Si je veux être dans ce monde, je ne vais pas le croire. C'est ce qu'il essaie de dire ici. Donc, si je veux quitter ce monde, il va falloir que je commence à le croire. Donc, nous devons faire face un petit peu à notre rapport très, très ambigu avec tous ces magnifiques passages sur la sainteté, puisqu'il y a plein de leçons sur la sainteté. Le genre de leçons que, en effet, oui, on les fait d'une façon superficielle. On ne les laisse pas vraiment entrer en nous comme une nouvelle vérité pour remplacer l'ancienne vérité pour une simple raison extrêmement claire. Nous savons bien que le jour que nous acceptons que notre esprit fait partie de celui de Dieu, que nous allons perdre pied, nous allons
perdre notre attachement avec le petit soi. Donc, jusqu'au jour que nous sommes prêts à le faire, alors nous n'allons pas accepter au fond de nous ces différents exercices sur la sainteté. Nous préférons largement exister en tant qu'un petit soi, pour l'instant, que faire partie de l'Esprit de Dieu. Or, dans cette matière, il n'y a pas vraiment de choix. Nous faisons déjà partie de l'Esprit de Dieu. Maintenant, nous pouvons faire que prétendre vivre en dehors de l'Esprit de Dieu. Et là, pour revenir à la leçon 93, nous pouvons dire que nous préférons exister en tant que le petit soi. Le petit soi, nous lisons dans la leçon 93, pense qu'il est un serpent venimeux. Donc oui, nous pensons être les serpents venimeux et nous préférons être les serpents venimeux justement pour ne pas nous fondre dans cette sainteté qui ne nous appartient pas. On nous offre leur sainteté, la sainteté de notre grande soi.